Il y a 1 an et 9 mois, et oui déjà, mon podcast J'aime quand vous souriez a vu le jour. Enfin, après des mois à repousser cette envie profonde de le créer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des doutes, les peurs, les fameux qu'en dira-t-on, les avis des autres, qui ne sont que l'avis des autres, qui tournaient en boucle dans ma tête. Vous voyez de quoi je parle? Un jour, j'ai décidé de ne plus laisser ces limites décider à ma place. L'aventure m'a demandé du temps, mais une fois le premier épisode lancé, tout s'est peu à peu aligné. 32 épisodes plus tard, je mesure le chemin parcouru. Ce chemin où j'ai osé envoyer enfin ces premiers messages et où l'on m'a répondu la plupart du temps, oui, avec plaisir, où j'ai poussé les portes des ateliers ou des lieux de création pour découvrir l'envers du décor, véritable trésor de savoir-faire, où j'ai attrapé un bus, un train, sac sur le dos rempli de micros et de mon zoom, où j'ai découvert des parcours, des secrets de fabrication et des processus de création passionnants, et où j'ai consacré une grande partie de mon temps libre à apprendre, préparer, enregistrer, monter et imaginer chaque épisode. Et devinez quoi? J'adore ça. Ces rencontres nourrissent profondément ma curiosité et me rappellent combien les histoires ont le pouvoir d'inspirer et de créer du lien. Ce podcast existe grâce à mes invités, mais aussi grâce à vous qui écoutez, partagez et faites vivre ces conversations. Alors tout simplement, merci. Pour ce deuxième épisode solo de mon carnet d'été autour de la création, de mes inspirations et de tout ce qui nourrit ma curiosité et ma créativité, j'avais envie de vous parler à travers ma propre expérience de ce qui m'a poussée à oser créer. Pourquoi certaines personnes sont-elles attirées par la création? Pourquoi ressent-on parfois ce besoin de créer presque coûte que coûte? Depuis le lancement du podcast, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes et des hommes au parcours très différents, des artisans, des artistes ou encore des entrepreneurs, des créateurs, des personnes qui ont choisi de faire quelque chose de leur passion, de leur savoir-faire, de leur curiosité ou parfois simplement d'une idée qui leur trottait de la tête depuis des années. Oui, mais comment? Alors au fil des épisodes, je me suis rendu compte qu'une question revenait souvent. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de se lancer? Parce que, entre avoir une idée et lui donner vie, il y a parfois un monde, des contraintes, des imprévus et des peurs parfois incontrôlées et irrationnelles. On peut avoir envie de créer une entreprise, de changer de métier, de se mettre à la peinture, d'écrire un livre, de monter sur scène, bref, ou de lancer son podcast. Et puis, il y a toutes les petites voix qui arrivent. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que les autres vont comprendre? Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Pour ma part, je me suis souvent posé la question de la légitimité. Est-ce que j'ai le droit de créer? Pourquoi je n'ose pas le faire? Suis-je capable? Mais je ne suis pas journaliste. Est-ce que l'on va m'écouter? Il y a déjà beaucoup de podcasts. Tous ces questionnements me paralysaient et ne faisaient que retarder le lancement de mon podcast. Alors pendant des années, oui, je dis bien des années, j'ai mis ce projet de côté. Je l'ai laissé dans un coin de ma tête en pensant qu'un jour, qu'il allait peut-être partir et faire sa vie ailleurs, mais non. Elle restait bien là, accrochée à mes idées créatives. C'est plus facile parfois de laisser tomber. Mais finalement, c'est extrêmement dur à vivre. Je vous parle ici de mon podcast, mais c'est pareil pour tout autre projet que l'on veut voir vivre. Quand une envie reste dans la tête longtemps, il faut lui donner vie. Et pour faire taire cette question de légitimité, je me suis formée et je continue de le faire régulièrement. Par exemple, je me suis formée aux techniques du journalisme, j'ai appris à mener des interviews pour l'audio, j'ai appris à enregistrer, j'ai appris à monter mes podcasts. Mon expérience en tant que chroniqueuse à la radio m'a beaucoup aidée. C'est en faisant qu'on apprend finalement. Et puis, j'ai compris que la meilleure des légitimités, c'était peut-être de se lancer et d'apprendre tout en faisant. Et c'est là que la magie opère. Une idée en amène une autre, une contrainte peut s'avérer une formidable opportunité, un problème quel qu'il soit peut être gratifiant lorsqu'on réussit à le résoudre, et cela nous aide à avancer. Tous mes invités sont passés par là. Malgré la peur et les questions, leur envie était plus forte. À force de confiance et de travail, leur rêve est devenu réalité. Une idée qui paraissait peut-être un peu abstraite au départ s'affine au fur et à mesure, dès qu'elle prend vie finalement. Et je crois que c'est aussi cela, créer, accepter de ne pas savoir au départ. Alors je me demande, combien de projets avons-nous repoussés parce que nous attendions le bon moment? Combien de fois avons-nous pensé qu'il fallait être prêt avant de commencer, alors qu'en réalité on devient souvent prêt en commençant?
Et cela m'amène à une deuxième chose, l'audace. Je crois que c'est là que l'audace intervient. L'audace, ce n'est pas nécessairement prendre des risques complètement fous, ce n'est pas tout quitter du jour au lendemain. Parfois, l'audace, c'est beaucoup plus simple, c'est prendre au sérieux une idée qui nous habite. C'est se dire, et si j'essayais? Est-ce que j'ose me lancer malgré mes doutes, même sans avoir toutes les réponses, sans être certain du résultat? C'est un trait de personnalité que je remarque chez les personnes que j'invite. Et elles ont toutes des histoires différentes, mais elles ont souvent accepté de faire un premier pas avant de connaître la suite. Et c'est peut-être ça qui me fascine le plus dans la création. On avance dans l'inconnu, c'est très inconfortable, mais tellement enrichissant. On ne sait jamais vraiment où une idée va nous amener, et c'est souvent là que le projet germe. Quand j'ai créé J'aime quand vous souriez, je ne savais pas non plus ce que ce podcast allait devenir. J'avoue, j'avais un peu peur. Peur de ne pas être à la hauteur, mais ça, je crois que vous l'avez compris depuis le début. Je savais simplement que j'avais envie de rencontrer des personnes passionnées, de comprendre ce qui les poussait à créer et comment ils le faisaient. Je ne savais pas combien d'épisodes j'allais enregistrer. Et puis, pour commencer par quelque part, j'ai dressé une liste d'invités que j'avais envie de recevoir à mon micro. J'ai commencé à adresser quelques questions, à m'intéresser à leur univers, et c'était parti. Je me souviens d'une conférence avec Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. Il avait parlé du lancement de son podcast et nous avait livré un précieux conseil. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Si vous passez l'étape des 10 épisodes, c'est le début de l'aventure. Vous êtes lancé, vous avez pris de l'aisance et de la confiance et vous n'avez plus qu'une envie, continuer. Et il avait raison. À l'époque, cela me semblait loin. 10 épisodes, trouver les invités, préparer l'interview, bref, tout le process pour créer le podcast. Et finalement, créer, ce n'est pas seulement produire quelque chose, c'est ouvrir une porte vers une nouvelle idée, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité. Et tout s'enchaîne. Et parfois, une idée peut en entraîner une autre, une rencontre en entraîne une autre. Et un oui en entraîne un autre. Et c'est là que je me demande si cette envie de créer n'était pas finalement présente depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Le souvenir d'enfance, par exemple. Et si je savais ce qui me faisait vibrer depuis toute petite, qu'est-ce qui me donne envie de créer au fond? J'ai toujours aimé écrire, raconter, rencontrer les gens et les écouter. Et du plus loin que je m'en souvienne, cela a toujours fait partie de ma vie. Je me rêvais en Claire Chazal à animer le journal télévisé. Et ma tante, qui avait une caméra à l'époque, s'amusait à me filmer, à présenter mon propre journal, et j'adorais ça. Plus jeune, même très jeune, je devais avoir 6 ou 7 ans. Je ne sais pas ce qui m'amusait le plus, si c'est le fait de préparer le journal, de le présenter en direct et de faire passer la bonne information. Et avec le recul, je retrouve ici beaucoup de choses que je fais aujourd'hui avec le podcast, préparer, raconter, rencontrer, écouter et transmettre. Et je retrouve aussi toutes les techniques du théâtre. Préparer, répéter, jouer et transmettre. Quand on se replonge dans nos souvenirs d'enfance, on a parfois la réponse à bien des questions. Nous faisions des choses, nous jouions à des jeux spontanément sans même nous en rendre compte. Et nous y prenions plaisir naturellement. Nous ne nous demandions pas toujours si nous étions légitimes, même jamais, je crois. Nous le faisions parce que nous avions envie de le faire. Et peut-être qu'en grandissant, nous commençons à nous poser beaucoup plus de questions. Est-ce utile? Est-ce raisonnable? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que les autres vont aimer? Alors peut-être que certains de nos projets restent simplement dans notre coin de notre tête. Et si parfois créer consistait aussi à retrouver ce qui nous faisait vibrer naturellement? Je ne dis pas qu'il faut tout plaquer pour suivre une envie. Au contraire, on peut commencer à côté de son travail. On peut prendre 30 minutes chaque jour pour y réfléchir, puis 60, puis 90. Et on avance comme ça. Parce que parfois, ce sont ces petits moments réguliers qui permettent à une idée de prendre forme. Et surtout, on ne sait jamais où elle peut nous mener. C'est peut-être ça que j'aime le plus dans la création. Elle nous réserve toujours une part de surprise. Je me rends compte peu à peu qu'une idée en amène une autre. Le fait de tout simplement faire débloque certaines interrogations. Et peut-être surtout une chose, il n'est pas nécessaire d'avoir une immense ambition pour commencer à créer. Le fait de tout simplement faire débloque certaines interrogations. Il suffit parfois d'une curiosité, d'une envie, d'une intuition et du courage de lui donner une chance. Alors si vous avez aujourd'hui une idée qui vous trotte dans la tête depuis quelque temps, un projet que vous repoussez, une envie que vous n'osez pas encore vraiment assumer, pourquoi ne pas tout simplement essayer? Parce qu'on ne sait jamais ce qu'une idée peut devenir une fois qu'on lui donne une chance d'exister. C'est finalement ce que j'aime raconter dans J'aime quand vous souriez. Ces histoires de personnes qui ont osé créer,
et qui, ce faisant, ont créé bien plus qu'un objet, une entreprise, un projet. Elles ont créé des rencontres et peut-être même parfois un peu de sourire. Alors, si vous osiez créer quelque chose, vous aussi, ce serait quoi ? J'espère que ce second épisode solo vous aura donné envie de créer. Et si vous souhaitez me suivre dans l'aventure du podcast, je vous invite à me rejoindre sur Instagram sous le nom de J'aime quand vous souriez ou de Isaline, Nicole Isaline avec un Z. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.